tout ce qui se sont battus contre Abdoulaye Wade, tout ce qui ont vu les engagements financiers pris par Abdoulaye Wade, tout ce qui se connaissent un peu en administration, qui ont vu cette destruction progressive de l'administration au Sénégal au profit d'un système d'agence. Ce pays a été déstructuré. Et nous savions que ces pays devaient passer par une phase de transition. Mais quand on l'a dit, qu'est-ce que les acteurs politiques nous ont dit? Des gens comme l'APR, comme le FSD/BJ ont crié au loup en disant qu'il y a un deal pour que Moustapha Niasse devienne président pendant un mandat après Tanor arrive. Alors que ce n'était pas le cas. Ce pays devait entrer en transition, tout le monde le savait. Ceux qui l'ont refusé aujourd'hui sont au pouvoir, mais ils sont à l'épreuve de cette réalité-là. Ils sont à l'épreuve des difficultés qui étaient là. Ils n'ont pas voulu jouer un jeu de clarté politique, mais ils vont subir un jeu de difficultés politiques. Et c'est la situation du pays qui est difficile, financièrement qui est difficile. On est dans un contexte de raréfaction des ressources. L'État, tout ce que l'État gagne en impôts, l'État redistribue en salaire. On voit certains programmes se développer, mais ce qui augmente encore les dépenses de l'État, on n'a plus les moyens d'investir, de préparer l'avenir. Le pire qui puisse arriver dans ce pays-là, c'est d'avoir un président qui, dès l'abord de son mandat, se met dans une logique de conservation du pouvoir. Tous les arbitrages qu'il va faire, tous les projets qu'il va développer seront uniquement consacrés au maintien, à sa volonté de faire un deuxième mandat. Et c'est ce qui est le plus dangereux pour le Sénégal d'aujourd'hui. Mardi passé, le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, a reçu une partie de la coordination du PS, excepté le secrétaire général. Et vous, en tant que socialiste que vous revendiquez, quelle appréciation en faites-vous? Je n'ai pas d'appréciation. Il est libre de recevoir qui il veut. Mais ce qu'il a reçu, ce n'est pas la coordination communale de Saint-Louis. On ne peut pas recevoir une coordination où son secrétaire général n'est même pas au courant de la réunion. Mais bon, ça ne nous surprend pas. Ce qui se fait à Saint-Louis depuis 2-3 ans, c'est contraire au règlement du parti. C'est contraire au statut du parti. C'est même plus de la politique, c'est de la haine. C'est un processus haineux contre un homme qu'on a voulu abattre depuis 2007, qui a eu le tort d'avoir simplement gagné en toute démocratie des renouvellements contre le candidat du système. Donc ça continue, ça ne surprend pas. Je dis à ces gens-là, si vous voulez, faites une circulaire, envoyez-le à Saint-Louis, donnez un bureau, une coordination, ça ne gênera pas parce que Abba Mbaye, en tant que responsable socialiste, n'est pas obnubilé par des postes. Ça fait 3 ans que je fais un travail que personne n'a fait dans ce parti-là et je ne demande pas de poste. Je ne suis pas obnubilé par eux. Maintenant, ce que je sais, moi, c'est que c'est le travail que je suis en train de faire qui sert le Parti socialiste. Et c'est ce travail-là que je continue parce que je sais que, quelle que soit la volonté des uns et des autres, c'est un travail qui portera ses fruits.